deuxième jour de négociations politiques entre l'État, les non-indépendantistes et les indépendantistes. Toutes les parties étaient présentes au Haut-Commissariat dès 9 h ce matin, preuve que les discussions avancent et que les échanges sont constructifs. La séquence d'aujourd'hui est importante. On est tous là, c'est-à-dire qu'il y a la volonté des uns et des autres que l'on arrive à un résultat dans un délai raisonnable. Donc c'est déjà bien. Ça s'est bien passé là. Personne n'a quitté la table. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est avec cet état d'esprit positif qu'ils ont abordé le premier thème de la journée, le lien avec la France. Un des 3 axes des négociations politiques. Après plus de 3 heures d'échange, les participants ressortent satisfaits. Je pense que ça s'est très bien déroulé. Oh, ça s'est bien passé, comme le vieux il a dit. C'est constructif, c'est... Oui. Personne qui cata, on a envie de travailler. Nous abordons de manière organisée, méthodique, les principaux points qui sont censés aboutir vers un accord. Personne ne dit qu'il ne veut pas trouver un accord. Et je suis très satisfait de ce qui se passe jusqu'à présent et optimiste. Manuel Valls a annoncé prolonger son séjour. Le ministre des Outre-mer repart samedi soir et non demain comme prévu initialement, et ce, dans l'objectif de donner toutes les chances aux discussions. C'est forcément très lourd, c'est forcément très long. Est-ce qu'on va y arriver d'ici à samedi? Non. Mais c'est pas ce que le ministre nous a intimé comme objectif. Le seul objectif, c'est qu'on discute de tous les points, en s'écoutant les uns les autres, en n'étant pas bridés par quoi que ce soit. Et heureusement, on a encore un peu plus de temps que samedi pour trouver cet équilibre. Manuel Valls arrivera-t-il à concilier les positions de chacun et à maintenir le dialogue? Aucune certitude. Les discussions politiques sous forme de trilatéral ont repris dès 15 h cet après-midi et se poursuivront jusqu'à la fin de son séjour. C'est-à-dire qu'il faut favoriser les enfants qui habitent le plus loin. Réunis à l'école pour un bilan de la rentrée avec le directeur, les parents d'élèves profitent d'aborder un sujet en particulier, celui du transport. À Touault, une 50aine d'enfants ne bénéficient pas du service communal. J'ai pris l'initiative de me renseigner auprès des transporteurs pour voir le nombre de places disponibles dans chacun de leurs cars. À savoir que nous avons 3 lignes actuellement sur la commune de Touault. Et je pense qu'il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent bénéficier d'un enseignement de qualité et surtout que l'on puisse éviter les absences des élèves. Certaines familles avancent la raison d'une période d'inscription trop courte, d'autres le manque de moyens financiers. Dans la transversale chez les Poidialiwan, la famille s'organise. Comme les parents ne sont pas là aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe des enfants pour les préparer pour aller à l'école. Mettez votre ceinture. Les parents n'avaient pas la somme pour payer le transport pour les 2 filles. Aujourd'hui, sur 51 élèves non inscrits au transport communal, 7 n'ont toujours pas repris l'école, faute de moyens. Moi, pour l'instant, je fais du pouce tous les matins et tous les soirs, quoi, pour amener le petit mec. C'est même. Je comprends que c'est la crise, mais voilà, pour tout le monde, c'est la crise. S'ils peuvent faire pour que ça ouvre. L'occasion, après la rencontre avec le directeur, de se rendre à la mairie. Du côté de l'équipe municipale, les élus rappellent que la campagne d'inscription s'est ouverte sur 2 périodes. Bon, c'est pour ça qu'il y a eu un délai d'inscription. C'est par rapport à nous à adapter le budget par rapport à ça. Et le budget, les décisions ont été prises pour nous, voilà, économiquement, nous, la commune, on se retrouve aussi. Mais comment les décisions qui ont été prises, c'est la commission qui a été prise parce que le maire a demandé de faire un effort sur les niveaux budgétaires. Autre paramètre non négligeable pour la mairie, le manque de budget. Les inscriptions enregistrées pour le transport ne permettent pas de maintenir les 10 circuits habituels. Cette année, 3 privés se partagent le marché, soit 6 circuits contre 1 réalisé par le bus communal. On va dire que la commune demande une participation aux parents parce que le coût réel, on sait que la plupart des parents ne pourront pas assumer et où c'est très difficile. C'est une participation, sachant que nous aussi, on a quand même maintenu le transport qui n'est pas de compétence communale, collège, lycée. Donc on a quand même maintenu pour éviter que tous les parents soient impactés par rapport à ça. Déjà l'enfant déjà.
Les doléances sont aujourd'hui entre les mains des élus. Reste maintenant à savoir quelle décision sera prise. Depuis 3 semaines, le Mantou Ivado, aussi connu sous le nom du mont Essema, situé sur les hauteurs de la tribu de Karimbe à Koumak, résonne au son des sabres et des baramines. Encadré par le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, des jeunes et moins jeunes du village aménagent un sentier de randonnée pédestre. Tomada, un jeune de la tribu de Pagou, est présent depuis le premier jour. Nettoyer un peu les arbres, ratisser, voilà. C'est important pour toi d'être venu participer à ce projet? Oui, c'est encore pour nous, encore la commune. Le sentier est fait, un peu de volonté et puis ça y est. Ben, je suis content. Et là, si tu casses une branche, là, il n'y a pas d'odeur, c'est l'odeur de bois. Et là, ici, là, j'ai gratté ici, là, j'ai enlevé un morceau ici, là, et tu sens le santal. Et celui-là, c'est d'après les Britanniques, ils disent que l'huile, il est plus fort que le santal qui est aux îles. C'est plus intense l'huile, quoi. Pendant le balisage du sentier, une équipe de botanistes a recensé des espèces endémiques comme ce santal bleu. Une découverte pour les jeunes. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'ici il y a du santal bleu. J'appelle à tous nos jeunes du village à venir participer avec nous. On est 4 bénévoles, mais on est ensemble, on vit ensemble, on rigole ensemble. Et voilà, c'est pour notre bien, nous, c'est pour nos jeunes plus tard, c'est pas pour nous. Ça y est, nous, on a fait notre tour. Et nos jeunes plus tard, quand on va leur parler du santal bleu, si on ne fait pas attention à lui aujourd'hui, nos jeunes, l'avenir, ils ne vont pas savoir. Depuis 2 jours, une équipe supplémentaire est venue prêter main forte, et pas des moindres, une trentaine de stagiaires du RSMA de Koumak. Pour Johan, l'animateur du CLSPD, ce chantier permet de créer de la cohésion au sein du groupe. L'objectif, c'est la réalisation de ce sentier aussi par les habitants de la commune. C'est important parce que les jeunes et moins jeunes sont tous des chasseurs, des randonneurs. Donc ça leur tient à cœur de venir travailler, d'autant plus qu'on est sur des terres coutumières ici, on a demandé l'autorisation. Et c'est encore des enfants qui sont issus aussi de ces terres coutumières, de ces clans, qui mettent en valeur aussi les sentiers des vieux existants. Là on a passé 3 semaines de travail où on a créé énormément de liens, cette richesse, cette diversité aussi, c'est ce que je recherche. Le tracé des 2,5 km du sentier est terminé. À la fois pédestre et botanique, il sera accessible à plusieurs types de publics, familial, amateur ou encore pour les habitués. Pour l'heure, la dernière phase sera l'aménagement du parking et la mise en place de panneaux d'affichage. C'est l'une des dernières scènes sur laquelle l'artiste calédonien Fab a partagé sa musique en métropole l'année dernière aux côtés de Marcus Gad avant de revenir sur le caillou il y a quelques semaines de cela. Car voilà maintenant plus d'1 an que Fab, l'ex-chanteur de l'illustre groupe de reggae INI, réalise l'un de ses plus grands rêves, celui de s'envoler pour l'Hexagone dans le cadre d'une tournée nationale. Je suis parti en 2023 pour faire des concerts en France, donc avec la boîte de booking Command Tour. Et donc il a pu m'organiser une belle tournée en 2023 quand je suis arrivé. Et ça a continué en 2024 avec le double de dates. En tout, ça a été plus de 60 dates que j'ai pu faire sur 1 an et demi. Pour moi, c'était bénéfique de découvrir la France, comme je ne connaissais pas trop aussi. Puis en faisant de la musique, donc c'était parfait, quoi. Fab se produit alors sur toutes sortes de scènes, en passant du café du village jusqu'au plus grand festival de reggae européen. Tant que tu n'as pas joué tes morceaux ailleurs, tu sais pas trop comment que le public va réagir, etc. Et donc non, franchement on avait un bon retour du public et les gens ont bien aimé nos morceaux, notre vibe. Et c'est vrai que de s'exporter, d'aller loin du pays, ça demande aussi beaucoup d'organisation, des sacrifices forcément, laisser le travail que j'avais ici au pays, laisser la famille. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Et après, c'est des sacrifices. Après, le projet en vaut la peine aussi. De l'autre côté, c'est pour découvrir des nouvelles choses, puis saisir une opportunité de s'exporter. Donc
c'était pas possible de passer à côté, quoi. Une occasion que l'artiste calédonien ne pouvait pas laisser filer. Néanmoins, aujourd'hui, il devra sans doute partager sa vie entre son île natale et la métropole. Je suis un peu partagé encore dans cette question de m'installer vraiment en France pour faire de la musique et rester au pays. Après, rester au pays, c'est important pour moi d'y revenir, en tout cas, de reprendre aussi une énergie, les racines ici qu'on a ici, ça fait du bien de revenir et puis de repartir plus fort pour faire la musique en France. C'est sûr que la France pour la musique, c'est l'étape d'après le pays, comme dans toute discipline qu'on veut professionnaliser. Encore une grosse année qui est en perspective avec encore plus d'une trentaine de concerts, de dates déjà qui sont programmées. Donc en vrai, voilà, je suis content. Tant que ça peut durer, en vrai, on est là. Et Fab se produira ce soir pour une unique et dernière date au Single Fin à Nouméa avant de reprendre la route dans quelques semaines pour sa tournée.